Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest était au cœur de la conférence régionale qui s'est tenue du 12 au 14 octobre au Mali. Objectif, trouver des solutions face à la criminalité transfrontalière. Exposer ses inquiétudes de financement, d'accès au marché et d'appui des leaders politiques, une tribune a été offerte aux jeunes du continent. C'était lors de la 3e édition du Forum de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Et puis rencontre avec l'artiste guinéen Sekoba Kandia Kouyaté, issu d'une famille de musiciens et de griots. Il reste attaché aux valeurs de paix et d'unité qui ont fondé les sociétés africaines. En proie à une crise sécuritaire, la situation dans le Sahel a fait l'objet d'une réunion du 12 au 14 octobre à Bamako, la capitale malienne, initiée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. En présence des chefs d'État togolais et maliens, les participants ont axé leurs travaux sur la recherche de solutions durables pour la paix dans la sous-région. Les précisions avec notre correspondant Mokhtar Baré, commenté par Fanny Mounichi. Consciente des risques sécuritaires qui pèsent sur les pays de la région, la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait préconisé en 2016 la tenue d'une conférence sur la situation dans la région. Les attentats et les attaques des groupes terroristes amènent les décideurs à se pencher sur les causes de ces phénomènes. Le choix du Mali, qui est en proie aux groupes terroristes, n'était pas le fait du hasard, car constituant un rempart qu'il faut fortifier. Cette conférence, lors de ces assises, nous a assigné 2 tâches. Réunir autour d'une table toutes les parties prenantes et procéder à une analyse de la situation sécuritaire de la zone sahélo-sahélienne afin d'en déduire les meilleurs moyens, les plus aptes pour donner un nouvel élan à la lutte contre la sécurité pour neutraliser les forces du mal. Le président en exercice de la CEDEAO, Forna Simbe, et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, président du G5 Sahel, sont convaincus que des solutions à cette situation sécuritaire ne peuvent être qu'africaines, avec l'implication des populations. Nos attentes sont fortes et pleines d'espérance. Elles sont de plusieurs ordres et s'articulent principalement autour de: d'abord, l'identification des forces et faiblesses, des expériences et initiatives actuelles de lutte contre les menaces asymétriques en zone sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la formulation de projets d'action concrètes, de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le narcotrafic et le crime organisé. Nous sommes inscrits, parfois enfermés dans des mécanismes, comme on dit, de prévention, de gestion et de règlement des crises, qui parfois sont encombrés par les défauts inhérents à toute bureaucratie, puisqu'après tout, quelle que soit l'organisation, il y a des bureaucrates qui travaillent. Et face parfois à cette lourdeur, j'ai envie de dire et de crier: parlons moins et agissons plus. La CEDEAO veut assurer son leadership sur cette question de criminalité transfrontalière. Pour réussir cette mission, elle a associé les pays qui sont hors de ses frontières, tels que le Maroc et les pays du bassin du lac Tchad. Prochain objectif, coordonner les actions pour un maillage efficace. Après le double attentat meurtrier qui a touché ce samedi 14 octobre Mogadiscio, la capitale somalienne, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national. Le dernier bilan fait état de 137 morts et 300 blessés selon la police somalienne. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir car certains des blessés se trouvent toujours dans un état grave. Cette attaque qualifiée de plus meurtrière dans le pays n'a pour l'instant pas été revendiquée. En Côte d'Ivoire, un avion affrété par Barkhane a raté son atterrissage ce samedi 14 octobre à Abidjan et a terminé sa course au large de la capitale économique. Le bilan de ce crash est de 4 morts et 6 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Précision avec notre correspondant Olivier Conan. L'accident s'est produit très tôt ce matin du 14 octobre dans le quartier d'Adjoufou, jouxtant l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Boué à Abidjan.
Un appareil bimoteur affrété par l'armée française en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso s'est écrasé avec 10 personnes à bord. Le bilan est lourd, 4 personnes décédées et 6 blessés. Le lieu du crash est à peine séparé de la piste de l'aéroport de quelques centaines de mètres. Les autorités militaires et de l'aviation civile trouvées sur place ont refusé de s'exprimer. Les corps ont été repêchés avec l'aide des sauveteurs de plage de Port-Boué qui ont également porté secours aux blessés. Aux environs de 7 heures par là, voilà, mon chef m'a appelé qu'il y a un avion qui s'est écrasé là. Il y avait des blessés dans l'avion. Les secours de la SECNA sont venus, les pompiers sont venus nous aider. Ils ont aidé l'autre de nos groupes à sauver ici. Étant donné que l'eau coulait, donc les corps qui étaient dans l'eau, les blessés flottaient et allaient de l'autre sens, de l'autre côté là. Le bilan aurait pu être plus lourd, n'eût été la promptitude des secours qui ont permis de repêcher quelques blessés malgré des moyens limités. Il y avait des survivants enlevés qui étaient 6 personnes qu'on a enlevées. Voilà, qu'ils ont évacué subiment. Nous n'avons pas les moyens. Mais comme déjà c'est nos métiers qui est là, on sait comment plonger, on sait comment faire le sauvetage. Au moment du crash, les conditions météorologiques étaient mauvaises en raison d'une forte pluie, mais les causes de l'accident sont pour l'heure non déterminées. Seule l'enquête de l'Agence nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire pourra éclairer sur les causes de ce crash meurtrier. Les jeunes Africains étaient à l'honneur du 3e sommet des entrepreneurs africains, ce rendez-vous annuel initié par la fondation Tony Elumelu et dédié au soutien à l'entrepreneuriat. Sur près de 10 000 jeunes postulants, 1000 ont eu la chance d'être suivis dans la réalisation de leurs projets. Ils ont pu recevoir notamment les conseils avisés d'hommes d'affaires tels que le Nigérian Aliko Dangote. Reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakoton. Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche du continent, était face à la jeunesse ce 14 octobre 2017 à Lagos au Nigeria pour aborder la problématique des contraintes liées aux nouveaux entrepreneurs. Une intervention qui rentrait dans le cadre du Forum des jeunes entrepreneurs africains. Une initiative du philanthrope nigérien Tony Elumelu qui en est à sa 3e édition. Partant de sa propre expérience, Aliko Dangote a invité ces jeunes à rêver plus grand malgré les embûches du monde de l'entrepreneuriat. Je peux vous donner plusieurs exemples de personnes qui ont connu des débuts difficiles dans les affaires, y compris moi-même. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que malgré les échecs, vous pouvez réussir avec la détermination et des objectifs clairs. 1000 jeunes Africains bénéficieront de $10 000 chacun pour financer leur projet grâce au soutien de la fondation Tony Elumelu. Cet homme d'affaires nigérian promoteur d'une nouvelle vision du capitalisme africain veut ainsi autonomiser la jeunesse du continent grâce au financement venant particulièrement des fils et des filles d'Afrique. La pauvreté touche encore des milliers de personnes sur le continent et les efforts du passé pour éradiquer ce phénomène n'ont pas donné de véritables résultats satisfaisants. Ce que nous attendons de vous, jeunes frères et sœurs, c'est d'utiliser à bon escient ces fonds pour créer de meilleures opportunités économiques afin de lutter contre l'immigration clandestine. Sur près de 10 000 jeunes entrepreneurs qui ont postulé pour ce programme en 2017, 1000 ont eu la chance d'être des lauréats. Les Nigérians sont près de 70%, ce qui montre le dynamisme de l'entrepreneuriat dans ce pays. 4e fils du griot légendaire Sori Kandia Kouyaté, Sekouba Kandia Kouyaté est un artiste guinéen, auteur d'une dizaine d'albums. Ses thèmes abordent notamment la paix, l'unité et la réconciliation entre les Guinéens. Son portrait avec notre correspondant Emmanuel Milimono. Difficile pour lui de porter un héritage culturel aussi lourd que celui de son père, le griot Sori Kandia Kouyaté. Descendant d'une famille de griots et passionné de culture, Sekouba Kandia est auteur d'une dizaine d'albums dont le premier chante son appartenance à la grande famille griotte africaine. L'homme chante sur les thèmes de la paix et rappelle surtout la mémoire de la société guinéenne afin de transmettre aux générations nouvelles les moments de gloire de leurs dévanciers. C'est dans le sang, nous sommes les griots, les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire du Manding. À bas âge, j'ai commencé la musique à l'âge de 11 ans. Nous avons continué les études, mais c'est en 1980 que j'ai commencé la musique à proprement dit. Je l'ai commencé, mon premier album, je l'ai fait en 90 et l'album s'appelait Kandia Denke.
Lorsqu'il chante, c'est souvent plus pour éduquer et sensibiliser ses mélomanes que pour les distraire. Sekouba Kandia Kouyaté est connu pour ses œuvres au sens profond des valeurs africaines. Fils de Sori Kandia Kouyaté, l'un des porte-flambeaux culturels de la révolution post-indépendance, l'artiste s'efforce à transmettre au mieux les valeurs reçues de son père. Avec l'évolution du monde, nous essayons vraiment de mettre les gens sur la bonne voie. À chaque fois que nous faisons un album, il y a des thèmes éducatifs. Paix, la société, la solidarité, l'amour, nous parlons de tout. Sekouba Kandia est aussi connu pour l'audio de choc qu'il forme avec son épouse, Sona Tata Kondé, elle-même chanteuse. Au-delà de l'effet récréatif que produit sa musique sur ses mélomanes, elles sont surtout une source de savoir sur l'histoire et les temps forts de la marche du peuple de Guinée. Il s'est défini d'ailleurs comme une mémoire vivante, animée par le besoin de transmettre sa passion aux générations actuelles et futures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.